Imaginez un instant que vous investissiez 13 milliards de dollars dans un projet révolutionnaire, que vous promettiez à vos clients le futur de l'aviation, et qu'au bout de 13 années de développement, votre création reste clouée au sol à cause d'un défaut qui aurait pu être évité. C'est exactement ce qui arrive à Boeing avec son 777X. Et croyez-moi, cette histoire dépasse la fiction. Nous sommes en décembre 2024 et Boeing vient d'annoncer une nouvelle qui fait trembler l'industrie aéronautique. La suspension complète des vols d'essai du 777X. La raison ? Une défaillance structurelle si grave qu'elle remet en question l'avenir même de cet appareil qui devait révolutionner le transport aérien. Mais attendez, car ce n'est que la pointe de l'iceberg d'une saga industrielle qui illustre parfaitement comment un géant peut s'effondrer sous le poids de ses propres ambitions. Pour saisir l'ampleur du désastre, replongeons-nous dans l'histoire. Quand Boeing a conçu le 777 original dans les années 90, l'entreprise était au sommet de son art. Lancée en 1990, premier vol en 1994, entrée en service en 1995. 5 petites années pour créer un chef-d'œuvre d'ingénierie qui domine encore les cieux aujourd'hui. Cette efficacité légendaire a fait de Boeing la référence mondiale en matière d'aviation commerciale. Mais quelque chose s'est cassé chez Boeing. Le 777X, annoncé en grande pompe en 2013, devait marquer le retour triomphant du constructeur américain. 13 ans plus tard, nous sommes toujours en train d'attendre. 13 ans. C'est plus du double du temps qu'il a fallu pour développer l'original. Comment une entreprise qui maîtrisait parfaitement son art a-t-elle pu tomber si bas ? La réponse se trouve dans une série de décisions catastrophiques qui ont transformé un projet prometteur en cauchemar industriel. Tout a commencé par une promesse audacieuse. Créer l'avion le plus grand, le plus efficace et le plus technologiquement avancé jamais conçu. Le 777X devait être la réponse de Boeing à la montée en puissance d'Airbus et de son A350, un appareil qui grignotait dangereusement les parts de marché américaines. Mais dès les premières phases de développement, les signaux d'alarme se sont multipliés. Les moteurs GE9X, les plus imposants jamais montés sur un avion commercial, ont révélé des problèmes de durabilité lors des premiers tests. Ces monstres de technologie, capables de générer une poussée de 134 000 livres, soit plus de 590 kN, se sont avérés bien plus complexes à maîtriser que prévu. Ce premier échec a repoussé le vol inaugural de la mi-2019 au début 2020, établissant un précédent inquiétant pour la suite du programme. Puis est arrivé l'incident qui a fait vaciller toute l'industrie. En août 2024, lors des tests intensifs à Hawaï, les ingénieurs ont découvert quelque chose d'effroyable. Des fissures dans les biellettes de poussée, ces composants cruciaux qui relient les moteurs à la structure de l'avion. Pour comprendre la gravité de cette découverte, il faut savoir que ces pièces doivent résister à des forces colossales. Chaque moteur GE9X génère une poussée équivalente au poids de 30 voitures, et les biellettes doivent non seulement supporter cette force en fonctionnement normal, mais aussi résister aux contraintes extrêmes qui surviennent lors des pannes moteurs. Imaginez la scène. Vous volez à 12 000 mètres d'altitude et soudain, l'un des moteurs aspire un oiseau. Le compresseur se met à pomper, créant des oscillations violentes entre 0 et pleine puissance plusieurs fois par seconde. Les vibrations sont si intenses qu'elles peuvent littéralement déchirer la structure de l'avion si les composants ne sont pas parfaitement conçus. C'est exactement ce genre de contraintes extrêmes que les biellettes de poussée doivent pouvoir encaisser, et c'est là que Boeing a échoué. La découverte de ces fissures a provoqué un arrêt immédiat de tous les vols d'essai. Heureusement, le système de sécurité redondant a fonctionné. Chaque moteur dispose de 2 biellettes, et quand l'une a lâché, l'autre a tenu bon. Mais cette situation révèle un problème de conception fondamentale qui va bien au-delà d'un simple défaut matériel. Ce qui rend cette crise encore plus dramatique, c'est son timing. Nous sommes fin 2024 et Boeing avait promis une entrée en service pour 2025. Cette promesse était déjà accueillie avec scepticisme par les experts,
Et voilà que ce nouveau problème vient enterrer définitivement cet objectif. Les compagnies aériennes qui ont commandé cet appareil, Emirates avec ses 205 exemplaires, Lufthansa, Qatar Airways, commencent à perdre patience. Certaines évoquent déjà des annulations de commandes ou des pénalités de retard qui pourraient leur coûter des milliards à Boeing. Mais le plus troublant dans cette affaire, c'est qu'elle révèle une transformation profonde de la culture d'entreprise chez Boeing. L'incident de la porte qui s'est détachée lors d'un test en 2019 avait déjà soulevé des questions. Les problèmes récurrents de contrôle qualité, les pressions sur les délais, la priorité donnée aux objectifs financiers sur l'excellence technique, tout cela dessine le portrait d'une entreprise qui a perdu son âme d'ingénieur. Cette dérive n'est pas passée inaperçue des régulateurs. Après la crise du 737 MAX qui a coûté la vie à 346 personnes, la Federal Aviation Administration a durci ses exigences de certification. Chaque composant, chaque système, chaque ligne de code doit désormais être scruté à la loupe. Ce contrôle renforcé, bien que nécessaire pour la sécurité, ajoute des mois, voire des années, au processus de développement. Pendant que Boeing s'enlise dans ses problèmes, Airbus savoure sa revanche. L'A350, concurrent direct du 777X, accumule les succès commerciaux. Certes, il n'est pas aussi imposant que le 777X, mais il offre des performances comparables en consommation et en autonomie, avec un avantage décisif. Il vole déjà. Les compagnies aériennes, fatiguées d'attendre un appareil fantôme, se tournent massivement vers l'alternative européenne. Cette situation crée un cercle vicieux terrifiant pour Boeing. Chaque retard érode la confiance des clients. Chaque problème technique renforce l'avance d'Airbus. Chaque mois qui passe coûte des centaines de millions en coûts de développement supplémentaires. L'entreprise, qui avait investi plus de 13 milliards de dollars dans ce programme, voit son investissement se transformer en gouffre financier. L'impact va bien au-delà des aspects financiers. La réputation de Boeing, construite sur un siècle d'excellence en ingénierie aéronautique, s'effrite jour après jour. Comment l'entreprise qui a donné naissance au 747, révolutionné l'aviation commerciale avec le 777 et dominé le marché pendant des décennies, a-t-elle pu en arriver là? La réponse réside dans une série de mutations organisationnelles qui ont progressivement éloigné Boeing de ses racines d'ingénieur. La fusion avec McDonnell Douglas en 1997, le déménagement du siège social de Seattle vers Chicago, la priorité croissante accordée aux résultats trimestriels au détriment de l'innovation à long terme, tous ces facteurs ont contribué à transformer une entreprise d'ingénieurs en machine financière. Cette transformation a eu des conséquences dramatiques sur le 777X. Au lieu de privilégier l'excellence technique, les équipes ont été poussées à respecter des délais irréalistes et des budgets serrés. Les tests ont été accélérés, les vérifications allégées, les marges de sécurité réduites. Le résultat? Un appareil révolutionnaire sur le papier, mais criblé de défauts dans la réalité. Aujourd'hui, alors que les derniers vols d'essai sont suspendus et que l'avenir du programme reste incertain, Boeing se trouve à un tournant crucial de son histoire. L'entreprise peut-elle retrouver son excellence passée et sauver le 777X? Ou assistons-nous au déclin irréversible d'un géant de l'industrie? Les enjeux dépassent largement le sort d'un seul appareil. Si le 777X échoue définitivement, Boeing perdra probablement sa position dominante sur le marché des gros porteurs au profit d'Airbus. Cette bascule du pouvoir industriel aurait des répercussions géopolitiques majeures, remettant en question la suprématie américaine dans l'un des secteurs technologiques les plus stratégiques. Pour les passagers que nous sommes, cette bataille industrielle aura aussi des conséquences directes. Le manque de concurrence pourrait ralentir l'innovation et faire grimper les prix. L'aviation commerciale a toujours progressé grâce à la rivalité entre constructeurs. Si cette rivalité s'étiole, c'est tout le secteur qui pourrait en pâtir. Le 777X représente donc bien plus qu'un simple avion. Il symbolise la capacité de l'industrie américaine à rester compétitive face à la montée en puissance de ses concurrents. Son échec marquerait la fin d'une époque et le début d'un nouvel ordre industriel mondial. La question qui brûle toutes les lèvres reste entière. Boeing parviendra-t-il à surmonter cette crise et à faire voler enfin son 777X?
Ou cette saga industrielle se terminera-t-elle par l'abandon pur et simple du programme? Une chose est certaine, l'avenir de l'aviation commerciale se joue en ce moment même, et les décisions prises dans les prochains mois détermineront l'équilibre des forces pour les décennies à venir.